À vous l'honneur. Que ma volonté soit faite. Exactement. Trafic d'organes, Israël prit la main dans le sac. Dans l'estomac. Dans l'estomac. Oui, dans l'estomac, dans l'estomac. Tout pays en guerre demande à ses ambassadeurs et ses hommes d'affaires à l'étranger d'acheter du plasma sanguin et éventuellement des organes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah oui, tout pays en guerre, mais c'est une vieille habitude, enfin Israël a récupéré les... C'est ça, c'est ça. C'est ainsi que les agents du service secret turc du MIT ont brutalement arrêté 4 citoyens israéliens. Je voulais pas le dire. Et des voilà. Syriens, je crois, de mémoire aussi, non? À la tête d'un trafic illégal. Bon, il n'est pas noté, vos Syriens, il n'est noté uniquement 4 citoyens israéliens à la tête d'un trafic illégal d'organes humains. L'opération a été initiée par la police dans la province d'Adana, que je connais en plus, dans le sud de la Turquie, après que les officiers ont observé une activité suspecte d'un groupe prétendant être en voyage de tourisme médical. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes. Ah bah ouais. Évidemment. Et d'ailleurs, Seigneur Dieu, vous avez sans doute vu sur la télévision française des publicités, d'ailleurs, c'est étonnant, elles ont commencé en même temps que cette affaire d'ailleurs. Ouais. Je suis donneur d'organes. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces pubs, elles passent en ce moment partout. Je trouvais ça mais vraiment macabre, quoi. C'est absolument immonde. On a l'impression que le gouvernement est prêt à récupérer tous les organes possibles, et sans doute les vendre d'ailleurs. Hein. Qui sait d'ailleurs, c'est exactement ça. Oui, vas-y. Les enquêtes ont révélé que 2 ressortissants syriens du groupe possédaient des passeports falsifiés et qu'ils avaient prétendument accepté de vendre leurs reins aux ressortissants israéliens pour des transplantations qui devaient avoir lieu, en plus, j'imagine, dans une chambre d'hôtel louée à cet effet. Ça promet. Ça promet. En fait, c'était le boucher du coin qui avait... Tiens, donne-moi ton rein, tu vois. Non, mais c'est surréaliste. Et justement, je tiens à préciser que j'ai appelé l'un de mes amis à Istanbul, un grand présentateur de télévision turc, Monsieur Ünlü, qui a écrit d'ailleurs un livre sur l'assassinat de Khashoggi, et il m'a confirmé cette affaire. Ah bon? Voilà. Et qui est même beaucoup plus grave que ce que cette dépêche laisse entendre. Le trafic d'organes. Et qui dure depuis pas mal de temps déjà. Ah, c'est terrible. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que les services turcs sont assez efficaces. Je connais bien le pays, et là, je veux dire que c'est pas la première fois, et surtout dans le contexte actuel de tension dans la région. Justement, moi j'ai une pensée pour tous les touristes, hein, parce que vous savez que la crise économique, mine de rien, elle continue. Et voici quelques années, la méga faillite de Thomas Cook avait planté des dizaines, des centaines de milliers de touristes qui avaient payé d'avance l'avion, les séjours dans les hôtels, etc., qui n'ont absolument rien eu lorsque Thomas Cook a fait faillite, et bien entendu en plein été. À la limite, il ferait faillite vous voyez, au mois d'octobre ou au mois de novembre, où personne n'a besoin vraiment d'eux. Pour les vacances. Non, c'est pile point avant les vacances. Eh bien, figurez-vous que là, voici quelques jours, c'est un FTI touristique. Alors, ça ne dit rien à personne, mais il y a à peu près 20 000 Français qui ont acheté leurs vacances chez eux. Vous savez, ça fait partie de ces back-office, de ces gros back-office touristiques. Alors, en l'occurrence, c'est une société allemande qui est tombée. Et donc, très affaibli par la crise sanitaire, FTI Group devait, selon les modalités, percevoir un nouveau capital de 125 millions d'euros qui devait lui servir pour, je cite, accompagner sa prochaine phase de croissance et financer blabla sa transformation numérique. En fait, pour cacher sa faillite. Donc, techniquement, c'est ça. Et elle ne les a pas eus. Et donc, notre lecteur Emmanuel, Dieu est avec nous. Là, ça tombe pile juste. Notre lecteur Emmanuel nous dit « Avec 11 000 employés et 4 milliards de chiffre d'affaires par an, le groupe est mouru et personne n'en parle. » Eh bien, notre cher Emmanuel, nous en parlons et avec Dieu en personne. Donc, vous êtes béni parmi tous les bénis. Et l'information sera relayée dans l'infini et au-delà. Exactement, surtout au-delà. Ce sont environ 20 000 Français qui sont désormais touchés et qui risquent de ne pas partir, bien qu'ils aient payé leurs vacances d'avance. C'est quand même absolument terrifiant. Alors, moi, je vous conseille, ne dépendez pas d'un groupe de vacances. Choisissez l'hôtel, achetez-le, par exemple, en Espagne ou à Istanbul. D'abord, si vous achetez le séjour, ça va vous coûter moins cher, puisque la compagnie de vacances de tourisme prend sa commission au passage, évidemment. Et donc, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est à prendre, effectivement, les billets, vous débrouiller par vous-même. Et là, vous prenez un VPN, et quand vous passez par le VPN du pays, en général, vous payez 2 fois moins cher.
Je l'ai fait pour la Turquie. Oui. Je me suis mis en VPN turc. Et le prix du billet était 2 fois moins cher que si je l'avais acheté ouais. à Paris. Voilà. Ah, Donc intéressant. Intéressant. voilà, donc je vous donne Ouais, ouais. cette astuce. Alors ça fonctionne avec certains pays, pas d'autres. Ça a fonctionné pour la Croatie notamment, pour la Turquie. Enfin bon, ça fonctionne. Ouais, ouais, c'est Hein, intéressant. voilà. Moi, Est-ce que vous êtes au courant ici-bas que le vautour KKR prend le contrôle des télécoms italiens? Non, mais vous allez Non? nous l'apprendre. Parce que Oui, KKR, c'est un sacré vautour énienne. Hein. C'est comme ouais, Blackstone et ouais, BlackRock. c'est Oui. ça. La vente spectaculaire du réseau Télécom Italia à la société américaine de capital investissement, donc KKR, est entièrement sur les rails et contribuera, selon le directeur de l'ancien monopole téléphonique italien, à un gain de, tenez-vous bien, 5 milliards d'euros pour l'entreprise. Non, mais vous vous rendez compte que les Américains, avec leur planche à billets, rachètent tous nos services en ce moment. Je veux dire, racheter la totalité de Télécom Italien, c'est quand même absolument énorme, quoi. C'était même pas envisageable C'est incroyable. il y a 10 ans. Mais bon, les Américains se sont enrichis avec la planche à billets. Et d'ailleurs, j'ai le cas d'un malheureux humain qui a remboursé son PGE avant échéance. Oui. Sa banque lui a prélevé 11 000 euros parce qu'il avait payé d'avance, parce qu'il a remboursé son prêt, en fait. Non mais... Ouais, les intérêts. C'est quand même incroyable. Alors Non, tiens, justement, il y a une panique chez McDonald's, Ah. figurez-vous. Les pauvres ne peuvent plus s'offrir un Big Mac. Parce que vous savez bien, tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive avec Ouais, 3, 4, 5 ans de décalage. Bon. Eh bien, vous allez voir les prix du Big Mac aux États-Unis, là c'est du 13 mai. Les alertes se multiplient. Vous avez plein d'Américains, d'Américaines, TikTok, YouTube, etc., Instagram. Il y a plein de vidéos faites dans leur voiture, chez eux, devant le McDrive, etc., en disant c'est pas possible, on peut plus, on doit hésiter entre payer le loyer et faire les courses. Enfin bon, bref. Pour vous donner une idée, moi j'ai vu passer une vidéo TikTok, c'était une dame avec 2 enfants, à Central Park à New York. Elle achète 2 glaces pour les gamins et c'était de mémoire 28 $. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est 14 $, 14 euros le cône, quoi. Ça fait cher. Donc ça fait mal, ça fait très mal. Et du coup, cette inflation due à la planche à billets, que vous connaissez bien, Ouais. hein, elle entraîne une inflation absolument phénoménale. Et du coup, ça appauvrit tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Et du coup, figurez-vous que McDonald's est bien en train de perdre beaucoup d'argent. Parce que les gens ne peuvent même plus se payer le Big Mac. C'est fou, c'est fou. C'est complètement dingue. Voilà. D'accord, donc McDonald's enregistre une baisse. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a vu des menus, par exemple, à 17 $. Et donc, ils ne peuvent plus. Alors du coup, McDonald's fait une tentative pour lancer un repas à 5 $ par les franchisés. C'est-à-dire le repas à 5 $. Et vous avez remarqué que en France, McDo fait exactement la même chose que Burger King. C'est-à-dire ils vous font un truc pour 5 €, vous avez 2 petites frites, enfin une petite frite, enfin tout est petit. Hein, ouais, voilà. Ce qui donne l'impression aux pauvres de pouvoir s'acheter un repas complet. Et donc ça, c'est très très grave parce que ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire si même les pauvres ne peuvent plus s'acheter un McDo, ils vont s'acheter quoi après? Des cafards, ils vont manger. Mais vous savez bien que Davos, Monsieur Schwab, bénédiction sur Monsieur Schwab, il est très très malade. Ouais. Je pense qu'il est temps de l'accueillir, Seigneur. On m'a parlé de lui, Ouais. effectivement, j'ai, je crois, un droit de visite la semaine prochaine. D'accord. Droit de visite? Oui, il doit venir me voir. We must preserve biodiversity by deploying nature-based solutions, and we must narrow the gap between the rich and the poor. On a rendez-vous, il a son ticket. Et il ne pourra pas gruger, croyez-moi, parce que quand vous avez votre ticket pour venir me voir, vous ne pouvez pas le vendre à quelqu'un d'autre. C'est clair, c'est clair.